Le sujet de mes alors que je vais prier pendant quelques instants. Seigneur, alors que nous avons les mains levées au ciel, je prie ce matin que ta main soit étendue sur nous, que ton esprit encore illumine les yeux de nos cœurs par ta parole. Toi qui es au contrôle de tout depuis le début de ce culte, je voudrais que pendant ce temps de partage de la parole, que tu sois à l'œuvre dans nos vies, que tu sois à l'œuvre dans nos cœurs, que tu sois à l'œuvre en nous, et que cette parole soit enracinée au fur et à mesure qu'elle sera prêchée. Que ce ne soit pas l'homme qui prêche, mais que ce soit toi qui prêches à travers ce vase que je suis. Seigneur, c'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Celui qui nous donne la force. J'ai eu une semaine mouvementée, épuisante. Vraiment, ça a été par la grâce de Dieu pour que je me retrouve ici ce matin. Alléluia. Et je crois que le Saint-Esprit va me donner la force pour libérer la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il arrive que la chair, parfois des hommes de Dieu, peut s'affaiblir. Alléluia. Mais l'esprit reste disposé. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 1, verset 3. Genèse chapitre 1, verset 3. Genèse chapitre 1, verset 3. Il est écrit: Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le thème de mon message ce matin est la puissance créatrice de la prophétie. La puissance créatrice de la prophétie. Vous pouvez prendre place. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La puissance créatrice de la prophétie. Alléluia. La Bible est un livre prophétique. Je voudrais dire à quelqu'un que la Bible elle-même est une prophétie. Dieu a dit que la lumière soit. Donc Dieu, c'est une prophétie que Dieu a libérée. Il a dit que la lumière soit et la lumière est apparue. Et la lumière est arrivée. Donc il y a de la création lorsque Dieu parle. Alléluia. Amen. Dieu ne vient plus dans sa nature divine pour nous parler, parce que s'il apparaît, on ne peut pas supporter, on peut mourir. Est-ce que quelqu'un comprend?
Si le Seigneur nous apparaît, on peut mourir. Alléluia. Voilà pourquoi nul ne peut voir Dieu étant dans ce corps de la chair. Voyez-vous, quand Jésus, dans sa gloire, apparaît à Jean, à l'île de Patmos. Amen. Jean dit que quand il s'est retourné, il a vu quelqu'un dont la voix était comme le bruit des grandes eaux, dont le visage brille comme le soleil. Quand le soleil brille à midi, qui peut regarder le soleil? Vous voyez, il y a le soleil. Est-ce que tu peux fixer les yeux sur le soleil? Alléluia. La Bible dit que Jean est tombé comme mort. Parce que le corps humain ne supporte pas l'apparition divine de Dieu. C'est trop fort. Alléluia. Donc le Seigneur avait dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il y a de la création dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu crois en ce qui est écrit dans la parole, cette parole vient créer ce que tu crois. Si tu crois en la guérison qui est dans la parole, la Bible dit que par cette vertu, nous avons été guéris. Dès lors que tu crois, il y a de la création. Alléluia. Amen, 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 amen. Lorsque ma fille, le docteur, le médecin lui a dit, madame, vous ne pouvez plus enfanter, vous êtes atteinte d'une stérilité secondaire. Alléluia. Mais elle n'a pas cru en ce que le médecin a dit. Elle a cru en la parole. Alléluia. Et comme elle a cru en la parole, elle et moi, on s'est associés dans la prière. Et parce que nous avons cru en la parole, Jésus étant la parole, cette parole a créé en elle les jumelles. Alléluia. Elle a créé en elle les jumelles. Alléluia. Parce que la parole en elle-même est une prophétie. Amen. Amen. La parole défie ce que la science dit. Si le médecin dit que tu mourras demain, mais la parole dit que l'Éternel te rassasie de longs jours. Amen. Si la sorcellerie dit que tu vas mourir dans quelques mois, la parole dit que tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Voilà pourquoi David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. La parole dit, tu verras les enfants de tes enfants de génération et en génération. Parce que la parole crée en nous la longévité. Amen. Amen. C'est la parole qui a créé en elle les enfants. Là où le médecin, le gynécologue a dit que c'est plus possible. Mais la foi à la parole crée. Lorsque les hommes disent que c'est fini, les portes sont fermées, mais quand tu crois en la parole vient ouvrir les portes qui étaient fermées. Et je déclare ce matin que les portes sont en train de s'ouvrir. Parce que la parole de Dieu est une clé. Elle fait jaillir l'eau là où il y a les rochers. Elle franchit les murs infranchissables. Amen. Elle ouvre les portes des prisons les plus dures. La parole amène la transformation. Elle transforme les cœurs les plus durs. Elle change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Et ce matin, la parole va changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. La parole vient redonner la valeur à ta vie. La parole nous relève de la force. Lorsque la parole, tu t'appropries de la parole, elle va créer des choses dans ta vie. Parce que la parole est la vérité. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Je ne dis pas que le médecin était menteur. Le médecin te dit, selon les résultats des analyses médicales. Amen. Lui ne fait que dire en fonction des analyses médicales. Mais le médecin n'a pas le diagnostic de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le diagnostic de médecin est à part, le diagnostic de Dieu est à part. Amen. Alléluia. Amen. Et le remède de Dieu, c'est la parole. Je veux dire à quelqu'un que le remède de ta vie, c'est la parole. Amen. Ton cœur est-il angoissé? Le remède se trouve dans la parole. Amen. Ton cœur est-il de joie? Le remède se trouve dans la parole. Amen. As-tu un esprit abattu? Le remède, c'est la parole. Le remède, c'est la parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Dieu proclame la lumière dans ta vie. Amen. Alors si tu t'appropries de cette parole, la lumière va venir dans ta vie. Amen. Et tu vas briller parmi des milliers. Amen. Et tu brilleras, et tu brilleras, et tu brilleras. Il est écrit dans le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Même dans le tombeau, la parole te redonne la résurrection. Amen. Où est-ce qu'on a mis ta famille? Où est-ce qu'on vous a mis? Dans un tombeau, dans un sépulcre, mais la parole va te ressusciter. Si tu crois cette parole, le tombeau maléfique dans lequel on vous a mis, peut-être à Mouila, peut-être à Mita, peut-être à Oyel, peut-être à Kenny, ce tombeau, alors que tu crois à la parole, va te relâcher, va te relâcher. Même si tu étais dans le ventre d'un serpent, le serpent va te vomir. Il paraît que le serpent ne vomit pas ce qu'il a avalé, mais la parole lui fait vomir. Parce que le serpent a été créé par la parole. Toute chose a été créée par la parole. Celui qui a créé les démons, la Bible dit que les démons croient que Dieu existe. Et ils tremblent à cause de la parole, ils fléchissent, ils vont te vomir, ils vont te vomir. Ce matin, ta vie sort de la tombe, 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 elle sort. Alléluia. Elle est créatrice. La parole de Dieu en elle-même est une prophétie pour les hommes. Lorsque tu y crois, alléluia. Lorsque tu y crois, la femme ayant la perte de sang, ayant cru à la parole, la perte s'est arrêtée. Elle a dit seulement, je touche Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Amen. Amen. Il est la parole de Dieu. Il est la prophétie de Dieu pour le monde. Alléluia. Alors si tu crois, ce qui est dans la parole va se réaliser. Amen. Amen. Oh, j'aime bien les déclarations de David sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. Tu es injuste, et si tu crois en cette parole, tu ne seras pas abandonné. Alléluia. Amen, amen. Il dit, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. Il y a de la création dans la parole de Dieu. Alléluia. Toutes les paroles de Dieu, Dieu continue à créer aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi, quand une prophétie vient dans ta vie, Dieu pouvait nous apparaître et nous parler. Mais l'homme ne peut pas supporter. Alléluia. Disait seulement dans les livres de Moïse, les expériences de Moïse. Quand Dieu parlait, c'était comme des tonnerres. Le peuple d'Israël ne pouvait pas supporter. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu parle. Sa parole continue à être véhiculée à travers les hommes. Amen, amen. Quand une prophétie vient dans ta vie,
elle est chargée de la création de Dieu. Lorsqu'une prophétie vient dans ta vie, elle est chargée de la création. Lorsque tu le comprends, tu ne vas pas croire à la prophétie au moment où on la libère, mais tu vas croire à la prophétie en tout temps, jusqu'à ce que tu vas voir la réalisation. Ouais. Parce qu'il y a de la création dans la prophétie. Il y a une puissance créatrice. Quand Dieu parle, la chose arrive. Quand Dieu parle, il y a des anges qui sont mis en mouvement. Amen. Alléluia. Parce que Dieu avait parlé à travers les prophètes qui devaient envoyer le Messie. Alors, les anges, l'archange Gabriel est apparu à Marie. Alléluia. Amen. Une lumière a brillé. Amen, amen. Amen. Et il a annoncé à Marie qu'elle devait être enceinte et que l'enfant qui naîtra de elle, on lui donnera le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Elle a dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Alléluia. Vous voyez, nous amenons toujours les calculs humains. Lorsque Dieu est en train de parler, amen, Dieu connaît la situation mieux que toi-même. Amen, 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 amen. Mais quand il parle, il te fait comprendre que sa parole crée. Alors Marie n'avait pas compris que la parole de Dieu était capable de féconder, de créer Jésus, le corps de Jésus dans ses entrailles. Quelqu'un va clamer le roi des rois. Il a dit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Lorsque la prophétie est libérée dans ta vie, l'ombre du Saint-Esprit vient sur toi pour amener cela à la création. Amen. Il y a une puissance créatrice dans la prophétie. Quand Dieu a dit, il a dit. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Et cela arrivera. Amen. Dieu a dit que papa, son mari, va être promu. Alléluia. On ne cherche pas à savoir s'il connaît le président. Si. Dieu a parlé et il a parlé. Amen. 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 Et cela s'est accompli. Parce que Dieu a parlé, il y a de la création. Si Dieu dit que ton mari va se convertir, va venir à Jésus, même si aujourd'hui il continue à boire le sauvignon, il continue à rentrer à 1h, 2h du matin bourré, ivre. Alléluia. Ce que Dieu a dit, il a dit, et cela se fera. Amen. Ne commence pas à raisonner. Mais en fait, tu raisonnes parce que tu ne sais pas qu'il y a une puissance créatrice dans la prophétie. La prophétie vient créer des choses, vient changer les choses, pas par la puissance de l'homme, mais par la puissance de Dieu. Parce qu'il a dit que la lumière soit. Quand Dieu a dit que la lumière soit, les ténèbres ont obéi. Vous savez, quand Dieu parle dans ta vie, les ténèbres se retirent. Les ténèbres se retirent. Alléluia. Quand Dieu dit que tu es libéré, la prison, les portes de prison obéissent et te laissent sortir. Quand la parole te ressuscite, le tombeau mystique te libère. Le secret sacré te libère. Il obéit. Et ce matin, je déclare que toute situation obéisse à la parole de Dieu. Cède place à la parole, parce que la parole doit s'accomplir. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Si Dieu dit que Firmin, un entier qui doit t'épouser, t'épousera, Germain, qui est Gabonais ou de une autre nationalité africaine, va être obligé de te placer. Que tu le veuilles, qu'il ne le veuille pas. Parce qu'il y a de la création.
aussi longtemps que vous croyez en la parole, cette parole agit. Aussi longtemps qu'une femme qui a un mari inconverti croit à la prophétie de sa conversion, je vous assure que cela arrivera et il fléchira les genoux tel que Dieu l'a dit, tel que Dieu l'a annoncé, tel que Dieu l'a dit. Amen. Un jour, dans les temps de prière avec une sœur, et que nous prions, nous glorifions notre Dieu. Elle vivait avec quelqu'un en concubinage depuis, je pense, 8 ans ou 10 ans. Alléluia. Vous avez des enfants. Et un jour, lui, qui n'était pas intéressé par le mariage, lui, c'était pas son problème. Pour lui, l'essentiel, c'est de prendre soin de la femme et des enfants. Et puis, on vit et on navigue comme ça. C'est ça qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas ce qui se passe aujourd'hui? Oh, vous êtes silencieux comme si c'est pas ce que nous voyons au quotidien. Mais je voulais dire un homme et une femme. Dis à celui qui est à côté de toi, quand Dieu parle, quand la parole sort, il faut s'attendre à un changement. À un changement, à un remue-ménage, à quelque chose de nouveau, à un bouleversement. Ça que le compte à rebours a commencé pour une nouvelle aventure dans ta vie. Et ce jour saisi par l'Esprit, je lui ai dit, sœur, Dieu me montre que cet homme va bientôt taire. Bientôt taire. Bientôt taire. Qui dit vrai, Dieu ou bien les réactions de cet homme? Qui dit vrai, Dieu ou les réactions de cet homme? Qui dit vrai, Dieu ou les réactions de cet homme? Qui dit vrai, Dieu ou les réactions de cet homme? La sœur Basse-M'a dit, oh, amen, ainsi soit-il. Homme de Dieu, que Dieu t'attende. Non, il n'y a plus l'affaire de Dieu t'attend. Dieu a parlé. Amen. Dis à ton frère, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Croyons. Il y a de la création dans la parole de Dieu. Que ce soit la prophétie, que ce soit la parole écrite. Il y a une puissance créatrice. Alléluia. Dix mois plus tard, à peu près, 10 mois plus tard, en rentrant du travail, il lui a dit, il faut que j'aille voir tes parents. Hein? Voir qui? Tes parents. Quoi? Il y a un problème? Non, je dois aller te voir, l'heure est arrivée. Il faut que je t'épouse. Amen. Amène-moi, je vais aller voir tes parents. Prends-moi un rendez-vous avec votre grand-oncle. Amen. Comme elle est chez eux, c'est les matriarcats. Alléluia. Prends-moi un rendez-vous. Elle pensait que c'était de la blague. Il a pris rendez-vous. Et l'oncle l'appelle un jour. Mais ma fille, oui, tonton. Mais ton mari est venu me voir. Il veut me voir avec ses parents. Tu m'as caché que vous avez le projet de mariage déjà. Ah, tonton. C'est moi aussi, j'ai été surprise comme toi. Alléluia. Et à la date prévue, le mariage s'est fait. Amen. Dieu, quand il part, il part. Alléluia. Amen. Quand Dieu part, il part. Amen, amen, amen. Oh, j'aime bien voir ce couple aujourd'hui. Oh, c'est beau, c'est merveilleux. Et quand tu regardes l'homme, tu sens quand même l'homme a rajeuni.
Amen, amen, amen. Vous savez, Jésus rajeunit. Hein? Vérité. Alléluia. Amen. Amen. Cet homme avait perdu l'éclat avec les alcools, avec la vie des ambiances. Mais quand lui a parlé, il a dit cet homme va se convertir, il va servir Jésus. Le temps est passé. Le temps est passé. Le temps est passé. Aujourd'hui, il sert Jésus. Aujourd'hui, il sert Jésus. Aujourd'hui, il sert Jésus. Aujourd'hui, il sert Jésus. Il ne parle que de Jésus. Il ne parle que de Jésus. Alors, homme, n'arrête pas de croire. Je veux dire, quelqu'un n'arrête pas de croire. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Actes 16, verset 30 ou 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et tu seras sauvé. Dans le mot sauvé, il y a délivrance. Crois au Seigneur Jésus. Par quoi les membres de ta famille peuvent se convertir, peuvent te délivrer de ténèbres, peuvent te délivrer de la sorcellerie, peuvent te délivrer de fétiches. À travers quoi? À travers toi, de l'alcoolisme et se tourner à Jésus. Crois, 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 crois. Parce qu'il y a de la puissance de la création. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, quand je regarde le mari de celle-là, qui était dans l'alcoolisme, je regarde. Je dis, Jésus, tu es merveilleux. C'est toi qui changes vraiment les vies. La Bible a raison de dire dans 2 Corinthiens 5, verset 17, qui peut m'aider. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il n'y a rien de tel. Un homme qui rentrait à 2 hommes ivre. Alléluia. Tu le vois maintenant ivre de la parole de Dieu. Ivre de Jésus. Il passe plus son temps à l'église qu'au bar. Il n'est plus quelqu'un du bar. Il est maintenant quelqu'un de l'église. Servant Dieu. Alléluia. Alléluia. Malgré l'âge un peu avancé, mais il a rajeuni. Alléluia. Mais l'alcool, tellement en train de l'augmenter les années. Vous savez qu'il y a des gens, l'alcoolisme, l'ivrognerie, l'augmente les années. Amen. L'alcool fait vieillir. Alléluia. Amen. Et quand je regarde, je dis, mais comment? Ton mari a encore rajeuni alors qu'il est plus âgé que toi. Ah, est-ce que tu n'es pas clamé le roi des rois? Oh, Jésus est bon, n'est-ce pas? Jésus est bon, n'est-ce pas? Il change les vies, n'est-ce pas? Il transforme les vies, n'est-ce pas? Il délivre les citrons, n'est-ce pas? Il délivre les drogués, n'est-ce pas? Il change la vie des prostituées, n'est-ce pas? Il change la vie de ceux qui étaient accros fétiches, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Il change les bagarreurs en hommes, en personnes dociles, n'est-ce pas? Oh, il est bon, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? La parole de Jésus. Jésus est la parole. Il est en train de visiter ta vie. Il est en train de parler ta vie. Il est en train de parler ta famille. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Pendant que la lumière est proclamée, les ténèbres quittent ta maison. Les ténèbres de la rébellion, les ténèbres de la sorcellerie, les ténèbres des fétiches, les ténèbres de l'envoûtement, les ténèbres de l'échec, les ténèbres de l'assouplissement, les ténèbres du péché, les ténèbres du péché sont en train de partir, sont en train de partir. Les ténèbres des cœurs endurcis sont en train de partir. Les ténèbres sont en train d'obéir. Parce que la lumière est en train d'envahir. La lumière est en train d'envahir. La lumière est en train d'envahir. Ils sont bons. Ils sont venus par une porte. Ils sont bons par cette chemin. Par cette chemin. L'Éternel les disperse. L'Éternel les disperse. Ils transforment les cœurs les plus endurcis dans ta maison, dans ta famille, dans tes enfants, dans ta maison, parmi tes parents. Ils transforment. Ils transforment. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la grande cachée, les voies brillantes du matin. Jésus est en train de le faire. Jésus est en train de le faire. Jésus est en train de le faire. Il est en train d'amener la transformation. Il n'y a pas de problème qui ne dépasse. Il n'y a pas de situation qui ne dépasse. Aucune situation n'est au-dessus de lui. Il a payé le prix à la croix. Il s'est donné en rançon. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. L'Alpha et l'Oméga. Son nom est Jésus. L'homme qui convertit les prostituées. L'homme qui délivre les drogués.
Son nom est Jésus. 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 Il est formidable. Il est formidable. Amen. Il est formidable. Amen. Frère, ça va? Bonjour. Comment tu vas? Comment? Monsieur moi là. Gloire au roi des mots. Reste debout. Dieu m'a montré, pendant que je te regardais, j'ai vu un monsieur, et cet homme c'était un mécanicien. C'est qui ce mécanicien que tu connais? Hein? J'ai vu un mécanicien. J'ai vu cet homme. Je n'ai pas rentré en contact avec un mécanicien ou habité là où il y a un mécanicien. Non. Rappelle-toi, les souvenirs vont te revenir. Mais lorsque Dieu m'a montré cela, j'ai vu que là où il y avait ce mécanicien, il y a comme des choses qui étaient plantées et qui influençaient tout ce qui était dans cet environnement. Mais ce matin, pendant que tu te tiens ici, j'ai vu la lumière de Dieu détruire tout ce qu'il y a l'environnement là où il y avait ce mécanicien. C'est ce que Dieu m'a montré. Je sais ce que je suis en train de dire. Je sais ce que tu es en train de dire. Tu vas te rappeler. Les souvenirs vont te revenir. Quand tu vas te rappeler, reviens me voir. Dieu ne parle pas en vain. Parce que Dieu a voulu te libérer. Dieu a voulu te libérer. Tu sais, tu peux être dans un emploi et quelqu'un peut être en train de faire des choses, même si vous n'avez pas une amitié, une liaison, mais ça impacte tous ceux qui sont dans l'environnement. Et ce que j'ai vu, ça se trouve là où se trouve ce mécanicien. Dans tout ce mécanicien. C'est ce que Dieu m'a montré. Tu as été à un endroit où il y avait un mécanicien qui était basé là. Même si vous n'avez pas de connexion. Mais aujourd'hui, Dieu a voulu libérer, détruire ces choses. Est-ce que tu comprends? Lève tes mains comme ça. Seigneur, que ta puissance brise et anéantisse tout ce qui a été fait dans cet environnement. Oui, Seigneur, se trouvait cet atelier de mécanique où ton enfant s'est retrouvé dans l'environnement, dans la zone où il y a cet atelier. Je brise et j'anéantis cela par la puissance de ton feu au nom de Jésus. Tu peux prendre place. Lorsque la parole, alléluia, Amen. La parole de Dieu est créatrice. Amen. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la lumière fut. Amen. Il y a de la création. Quand nous allons commencer à nous appuyer sur la parole que Dieu dit, que ce soit la parole qui est prêchée, que ce soit la parole libérée par la prophétie, alors tu vas voir la création va arriver. La création va arriver au moment que Dieu a tracé. Amen, amen, amen. Amen. Les paroles de Dieu ne tombent pas à terre sans porter, sans crier ce pourquoi elles ont été envoyées. Voilà pourquoi il a dit à Josué, médite ce livre de la loi, tu dois lire la parole jour et nuit. 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 Alléluia. Tu dois relire les paroles à ton sujet. Tu dois relire les prophéties à ton sujet. Tu dois relire
Même si ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. La parole est créatrice. La parole est créatrice. La parole est créatrice. La parole est créatrice. Amen, amen. Un jour, pendant que des personnes malades étaient au contact avec Jésus, et pendant que c'est, je crois que des lépreux ou des aveugles, si je me rappelle bien, amen. Et pendant qu'ils partaient, ces personnes ont constaté qu'elles ont été guéries. Parce que la parole était sortie. Vérité. Alléluia. Amen. Il y a de la puissance de la création dans la prophétie. Amen, amen, amen. Amen. Mais nous croyons plus aussi conscience que nos yeux voient que de croire en ce que Dieu a dit. Lorsqu'il parle, l'univers obéit. Satan et les démons obéissent, laissent place à la parole. La nature obéit. Alléluia. Lorsque la parole, tu la prends, tu t'appropries cette parole, tu crois en tout ce que le Seigneur dit, même ton corps obéit. L'univers visible et invisible obéissent. Tout ce qui nous entoure obéissent. Alléluia. Parce qu'il y a de la puissance. Il a créé toutes choses par la parole. Et il continue à parler aujourd'hui. Et sa parole continue à créer toutes choses. Voilà pourquoi même Proverbe dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Amen. La chose que le diable craint, c'est la parole. Amen. Les démons tremblent devant la parole. Ils ne résistent pas devant cette parole. Lorsque tu la proclames, aucun démon ne résistera dans ton environnement, ne résistera dans ton univers, ne résistera là où tu te trouves. Alléluia. Aucun démon. Tu comprends ça, maman? Aide-toi un peu. Aide-toi. Ce matin, la parole va dissiper les ténèbres. Ton nom est où? Tu n'as plus d'homme. Il est resté sur la route. Pourquoi il n'est pas venu? Il fallait l'amener. Tu sais pourquoi je te pose la question? Je l'ai vu derrière toi. Et derrière lui, j'ai vu une femme. Est-ce que tu me comprends? Si ce que je dis est faux, tu me dis c'est faux encore. Hein? Je l'ai vu derrière toi et derrière lui, j'ai vu une autre femme. Maman, je continue ou j'arrête? Mais maman, écoute ceci. Jésus est la parole. Il a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joué. Il est le Dieu de lumière. Tout ce qu'on peut faire contre toi n'arrivera pas. Tu sais, s'il fallait que tu partes, tu devais partir depuis 2022. Hein? Mais comme Jésus est la lumière que tu te tiens ici, aucun fétiche ne tiendra contre toi. Aucune accusation ne tiendra contre toi. Aucun envoûtement ne tiendra contre toi. Est-ce que tu parles ici, maman? Et tendons nos mains vers cette maman. Maman, lève tes mains comme ça. Notre Dieu est un Dieu de justice. Amen. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, cette femme va perdre son pouvoir sur toi. Amen.
Je déclare aussi, vrai que Dieu m'a ouvert. Là où on a mené ton nom, cela est nul et sans effet. Aucun rituel chez charlatan qui l'a contre toi. Je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras. Je déclare que tout piège contre toi est nul et sans effet. Et détruit par le pas de Dieu au nom de Jésus. Je le proclame maintenant au nom de Jésus. Amen. Maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant dans le nom de Jésus. Quiconque veut perturber ta vie échoue maintenant. Quiconque veut perturber ta vie échoue maintenant. Amen. Je le déclare, je le déclare, je le déclare, je le déclare. Amen. Maintenant par la puissance du nom de Jésus. Amen. Par la puissance du nom de Jésus. Amen. Disons Seigneur. Seigneur, Tu vois le cœur de cette maman. tu vois le cœur de cette maman. Interviens en sa faveur. Interviens en sa faveur. Tout mal proclamé contre elle. Tout mal proclamé contre elle. À cause de son nom. À cause de son nom. Est nul et sans effet. Nul et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Je le proclame, je le déclare. Je le proclame, je le déclare. À cet testament, manifeste ta grâce. ta grâce, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Tout esprit de rejet, tout esprit de rejet, voilà envoyé contre elle. Pour que l'homme la rejette. Je chasse l'esprit de rejet. chasse l'esprit de Au rejet, nom de au nom de Jésus. Jésus, Au nom de Jésus. Toi, cette femme. Seigneur, ce que cette femme peut faire. Cette femme que tu as montré au prophète. Au côté de son mari. Au côté de son homme. Seigneur, tout ce qu'elle peut faire. Elle fut et sans effet. Car il est écrit. Tout un projet contre toi. Elle doit sans effet. Au nom de Jésus. Amen. Maman, regarde-moi. N'aie pas peur. Je prie seulement Dieu de te donner l'esprit de discernment. Que tu t'attaches à la prière. Que tu t'attaches à la prière. Tu n'iras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tout secteur mystique que j'ai vu dans les rêves est détruit. Tout esprit de mort que j'ai vu te visiter en rêve est vaincu sur ma terre. Je le déclare dans le nom de Jésus. Parce que j'ai vu la mort dans tes rêves. Je chasse l'esprit de mort dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Tout serpent envoyé contre toi, je les tue maintenant à Jésus. Parce que j'ai vu un serpent physique qu'on avait envoyé. Il devait te mordre, mais il n'a pas pu te mordre. Mais c'est Dieu qui t'avait épargné. Je déclare que cela est nul et sans effet. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Tu es sous la couverture de Dieu. Ne crains pas. Garde, laisse simplement ta vie entre les mains du Seigneur. Il est le gardien de nos vies. Aucun mal ne t'arrivera. Que Dieu te bénisse ce matin. Quelqu'un peut dire avec moi, je vivrai. je vivrai Et je raconterai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. les œuvres de l'Éternel. Comme a dit David, Comme a dit David, comme a dit David, je ne mourrai pas. je ne mourrai pas, Je ne mourrai pas. je ne mourrai pas, Je vivrai je vivrai et je raconterai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, toute conspiration Conspiration contre moi et ma famille et les œuvres de mes mains, inclus les sans-effets, au nom de Jésus, car il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Et ce matin, les démons obéissent. Et ce matin, la douleur obéit. Et ce matin, la maladie obéit. Et l'hiver obéit. Et l'événement de la famille. Au nom de Jésus. 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 J'entends l'Esprit me dire, nous allons prier pour quelqu'un qui est dans la famille d'une personne ici.
Cette personne est tellement accro aux alcools. Et je vois comme si elle court le risque d'un empoisonnement. Disons, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es mort à la croix. Tu es mort à la croix. Pour les membres de nos familles. Pour les membres de nos familles. Que cette personne. Que cette personne. Dans la famille de mon bien-aimé ici. Dans la famille de mon bien-aimé ici. Qui est esclave de l'alcoolisme. Qui est esclave de l'ivrognerie. De l'ivrognerie. Tu t'es donné en rançon pour elle. 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 Qu'elle soit délivrée de la mort. Qu'elle soit délivrée de la mort. Tu as versé ton sang. Tu as versé ton sang. Pour sauver les hommes. Sauver les hommes. Qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient sauvés. Et délivrés de l'ivrognerie et de cette tentative d'empoisonnement. Au nom de Jésus, éternel Seigneur, tu es mort à la croix pour le salut de l'humanité, pour sauver les hommes et les femmes que le diable a rendu captifs par nos péchés, par les liens de la mort. Qu'il en soit délivré, que ce membre de famille en soit délivré. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je te le demande. Je prie en faveur de cette personne, afin qu'elle reçoive le salut, afin qu'elle se repente de ses péchés, afin qu'elle se tourne vers toi. Je t'en supplie maintenant. Je t'en supplie maintenant. Je t'en supplie maintenant. Je t'en supplie maintenant. Au nom de Jésus. Alors que nous sommes dans cette atmosphère, l'Esprit du Seigneur me dit, nous allons prier pour toutes les forces de sécurité et de défense du Gabon. Nous allons prier alors que nous sommes dans l'année électorale. Le Seigneur me demande qu'on va prier, Église de Dieu, pour toutes les forces de sécurité et de défense en cette année électorale. Disons, Seigneur, toi l'Éternel des armées, toi l'Éternel des armées, le Dieu des armées, devant qui un jour les rois de la terre, les chefs militaires se prosterneront selon ce que dit Apocalypse. Seigneur, nous prions pour les forces de défense et de sécurité du Gabon, Seigneur, en cette année spécialement où il y aura les élections présidentielles. Seigneur, nous invoquons ton Seigneur. Nous les abandonnons à toi, afin qu'ils soient couverts par l'ombre du Saint-Esprit et qu'ils accomplissent le service selon ta volonté. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te les recommandons, ainsi que leur supérieur hiérarchique. Nous te les recommandons. Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, que tout ce que le diable veut s'aimer au sein des forces de sécurité et de défense, que cela soit anéanti, nul les sans effet, nul les sans effet, nul les sans effet. Nous refusons la mort, nous refusons la mort pendant leur exercice, nous refusons la mort pendant leur exercice, que ce soit dans le milieu, que ce soit dans le milieu civil, nous refusons la mort, nous chassons l'esprit de la mort, nous chassons l'esprit de la mort, libère les forces de sécurité, libère les forces civile, libère les civils, libère les populations, libère, nous refusons la mort en cette année 2023, en cette année 2023, au sein des populations gabonaises, au sein des forces de sécurité et de défense, nous refusons la mort, nous venons avec le sang de Jésus, le sang qui a payé le prix, le sang qui a payé le prix, afin que la volonté de Dieu, la volonté de Dieu se fasse, 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 la volonté de Dieu se fasse. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez prendre place. Il y a des choses que je suis en train de voir par mon esprit. Par l'esprit prophétique. Il y a des choses que je suis en train de voir. Je prie ce matin que Dieu protège vos frères et sœurs, vos parents engagés dans les forces de sécurité et de défense. Je prie que la main de Dieu soit sur eux maintenant. Je suis que la main de Dieu soit sur eux maintenant. Je prie maintenant que Dieu les éloigne des bars maintenant. Que Dieu les éloigne là où les gens sont en train de boire beaucoup des alcools. Quand je vois comme des tentatives d'empoisonnement, je prie pour eux que Dieu les éloigne. Je prie que Dieu les éloigne. Je prie que Dieu les éloigne de ces endroits où leur vie est exposée maintenant. Je prie que le sang de l'agneau de Dieu les couvre. Le sang de l'agneau de Dieu les couvre. Oh, Église de Jésus, l'Esprit fait comme il veut. L'Esprit fait comme il veut ce matin. Il fait comme il veut. Cela ne dépend pas de nous, mais cela dépend du Saint-Esprit. L'Esprit fait comme il veut. L'Esprit fait comme il veut. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Dis cette année, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, envahisse le Gabon, envahisse le pays, envahisse le Gabon, envahisse le pays, la gloire de Dieu, le sang de Jésus qui a coulé pour sauver les familles. Ce sang est marqué sur chaque maison, sur chaque terrain, sur chaque endroit, dans les administrations. Au nom de Jésus, nous déclarons que toute action, toute réunion du monde des ténèbres, du monde des ténèbres, pour troubler les familles et plus les sans effet. Nous venons avec le sang de Jésus et nous anéantissons tout ce qui est fait dans le secret, tout ce qui est fait dans le secret. Nous annulons les sacrifices par accident sur la nationale, sur les routes, dans les capitales du Gabon. Nous annulons tout sacrifice au nom de Jésus, tout sacrifice lors de la campagne électorale. Nous annulons au nom de Jésus, lors des déplacements des populations, au nom de Jésus, nous aspergeons le sang de Jésus sur les bus, les véhicules, les taxis, au nom de Jésus, nous détruisons le peuple de la mort qui réclame le sang des enfants, le sang des adultes, au nom de Jésus, nous détruisons ces appels dans notre pays, au nom de Jésus, nous détruisons, nous les brûlons par le feu, au nom de Jésus, nous détruisons ces hôtels, nous détruisons ces hôtels, au nom de Jésus, que tout genou fléchisse au Gabon, tout genou fléchisse, au nom de Jésus. 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 Dieu me montre quelque chose. Je vois un hélicoptère. Je ne sais pas si c'est de l'armée ou la gendarmerie. Amen. Qui ferait un déplacement. Certainement pour une mission. Dieu qui est le Dieu des prophètes, qui voit les choses d'avance. Dieu me dit de prier pour cet hélicoptère afin que rien de grave n'arrive. Alléluia. Afin qu'il n'y ait aucune catastrophe. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, Dieu connaît toutes choses. Disons au nom de Jésus. Seigneur, toi qui révèles à ton serviteur le déplacement de cet hélicoptère, le recommandons entre tes mains, sous ta protection divine. Qu'aucun mal n'arrive, qu'aucune catastrophe n'arrive. Étends ta main maintenant, étends ta main de protection, maintenant, au nom de Jésus, Oui, Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu ce matin, Christ.
les choses sont en train d'arriver. Si tu avais commencé à douter sur tes prophéties, commence à croire. Commence à croire. Commence à croire. Je vois le permis, bon, tu as déjà permis. Hein? Tu n'as pas encore de permis. Il faut passer le permis de conduire. Tu comprends? J'ai vu un permis, il faut le passer. Parce que ce que Dieu m'a montré ce permis, ça va déclencher des ouvertures. À chaque fois que Dieu parle, Dieu a toujours un but. Ça veut dire que c'est le temps. Quand tu sors d'ici, va t'inscrire dans une école, dans une école. Parce que je vois ce permis va te créer des ouvertures. À chaque fois que Dieu montre quelque chose, c'est que Dieu a un but et Dieu veut amener la personne quelque part. Dis ce matin, Seigneur, merci pour ta parole. Qui dissipe les ténèbres, qui amène le changement, la transformation dans mon pays, dans ma famille. Parce que ta parole transforme. Ta parole chasse les ténèbres de l'intégrité, les ténèbres de raisonnement, les ténèbres de la servitude. Elle brise les chaînes, les chaînes de la servitude, les chaînes du péché, les chaînes des ténèbres, les chaînes de la malédiction. La malédiction obéit devant la lumière de ta parole. Au nom de Jésus, la maladie obéit. La maladie obéit. La maladie obéit. La maladie obéit. Dieu est en train de guérir quelqu'un de l'arthrose. Dans la famille de quelqu'un de l'arthrose. De l'arthrose, de la sinusite. De l'arthrose et de la sinusite. La guérison, la guérison, la guérison. Pendant que la parole est libérée, la maladie est en train d'obéir parce que Dieu avait dit que la lumière soit. Et la lumière fut, la lumière fut, la lumière fut. Une autre personne en train de te guérir au niveau du genou. Du genou, du genou. Les mouvements que tu ne pouvais plus faire avec le genou. Je vois, tu ne pouvais plus sauter. Dieu est en train de guérir ton genou. En train de guérir, en train de guérir. Le genou en train de te guérir, en train de te guérir, en train de te guérir. Cela reçoit la guérison, la guérison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort, Jéhovah? Acclame très fort.